Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage intuitif pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Pour le moment, dans tous les signes que j'ai faits, je pense que c'est vous qui avez les choses les plus fortes. On a beaucoup de la majeure, on a beaucoup de choses fortes qui arrivent. Donc on va aller voir, on va rentrer dedans. Alors, les deux premières cartes représentent l'énergie du début du mois, l'énergie générale qui vous accompagne. On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle opportunité, c'est des projets, mais des projets nouveaux. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. On est dans les deniers, c'est-à-dire qu'on est dans un projet qui est concret, des choses concrètes. Ça peut nous indiquer aussi des nouvelles richesses, alors mais des nouvelles richesses de toutes sortes. On peut être riche matériellement, mais être aussi riche intérieurement. Ça veut dire qu'on a peut-être une autre vision de soi-même, on a une autre vision des autres. On se rend compte de la valeur que l'on a, on se rend compte de la valeur qu'ont les autres, et c'est quelque chose de nouveau pour nous. Ça peut être également la planification et la concrétisation d'un projet. En tout cas, voilà, on est vraiment sur ce début du mois d'avril, sur quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et quelque chose de concret. Avec ça, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse nous parle des mystères et des secrets révélés. C'est le jour et la nuit, c'est le soleil et l'obscurité. C'est en fait votre partie inconsciente, c'est vos rêves, c'est les synchronicités. Et on vous dit justement de faire attention à vos rêves, aux synchronicités qui arrivent à vous parce qu'ils ont quelque chose à vous dire, ils ont quelque chose à vous transmettre. Et c'est ça, c'est votre partie inconsciente. Donc on vous dit ici qu'il va falloir écouter les signes et les intuitions. Vos signes et vos intuitions. Parce que ce qui vous arrive, je pense, c'est faire face à l'inconnu. Parce que on est complètement avec l'As de Pentacle dans quelque chose de nouveau. Et justement, la grande prêtresse nous indique que vous faites face à l'inconnu. Et donc, va falloir faire confiance à ses intuitions pour avancer vers cet inconnu, parce que ça peut être un peu effrayant, ça peut nous faire peur. Voilà, c'est quelque chose, ces nouvelles choses qui arrivent à nous, ça peut être super, mais à la fois on sait pas trop où ça nous amène. Et je pense que la grande prêtresse nous aide et va vous aider à vous aligner dans votre vie. C'est-à-dire à aligner votre pensée avec ce que vous faites, aligner vos gestes avec ce que vous pensez, etc. Voilà, s'aligner dans sa tête, dans son corps, dans sa vie, dans ce qu'on pense, avec les autres, avec soi-même. Donc déjà, on démarre assez fort. Le côté sentimental, relationnel, amical. Toute la sphère des sentiments. On a le 8 de Pentacle. Ça signifie, c'est une carte qui parle d'engagement et de travail. Je pense que ça représente la valeur que vous avez de vous-même ou que vous avez pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous avez acquis de l'expérience, vous avez beaucoup travaillé dans la sphère sentimentale pour en arriver là. Et on veut un nouveau commencement. Parce que cette carte nous dit qu'il faut travailler pour réussir. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur vous? Là, par exemple, ça peut être quelqu'un qui travaille en thérapie depuis un certain temps, peut-être depuis une petite année, depuis quelques mois, peut-être pour le côté sentimental, relationnel. C'est pour ça qu'on a acquis de l'expérience, qu'on a beaucoup travaillé sur soi. Et on nous dit qu'à force de persévérance, les choses évoluent dans notre vie. En tout cas, ça montre que vous êtes vraiment engagé dans le côté sentimental relationnel. Vous êtes très engagé
et vous voulez, en fait, vous avez quelque chose en tête et vous n'hésitez pas à travailler et à mettre les choses en place pour que ça arrive. Par contre, n'oubliez pas, on a un nouveau commencement ici. Alors, ça peut être peut-être un couple qui n'allait plus très bien, qui se posait beaucoup de questions, qui redémarre. Soit on est dans un nouveau commencement avec une autre personne. En tout cas, avec les deux cartes que je vois là, je vous le dis tout de suite, pour les célibataires, je pense que il peut totalement y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre pour vous ce mois-ci. Hein, en tout cas, vous êtes prêts à ça et vous avancez pour ça. Hein. Pour la deuxième carte, on a le chariot. Le chariot, c'est soit un cancer, quelqu'un du signe du cancer qui est dans votre vie sentimentale, relationnelle, qui arrive vers vous ou qui vous accompagne. Alors, ça va être quelqu'un qui maîtrise la situation, ça va être quelqu'un qui avance vers vous, qui est focalisé sur vous, qui veut que vous avanciez ensemble. Soit c'est vous qui prenez cette énergie, comme d'habitude. Et si vous prenez cette énergie, en tout cas, ça m'indique que vous voulez un nouveau commencement et un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Surtout avec les deux ensemble. Et donc, vous prenez la maîtrise et le contrôle de votre environnement, de votre situation sentimentale, relationnelle, et vous avancez. Le chariot nous explique que, alors, vous savez peut-être pas trop où vous allez. On a vu aussi avec la grande prêtresse que c'était un peu l'inconnu, hein. Mais en tout cas, on vous dit ici que les obstacles vont être contournés, que les difficultés vont être évitées, et on garde confiance en soi. Donc, soit c'est quelqu'un du signe du cancer qui vous rejoint, si ça vous parle, hein, et qui vient maîtriser avec vous la situation, et en tout cas qui vous aide à maîtriser la situation, et qui vous rejoint peut-être dans un couple, peut-être dans une forte amitié, et qui avance avec vous, qui vous aide à avancer. Soit c'est vous, hein. Soit c'est vous qui prenez ces rênes. Moi, je pense que ça peut totalement être vous. Je pense que ça peut être totalement être vous, hein, qui avance aussi. Hein. J'ai aucun problème avec vous, les Capricornes, en ayant la maîtrise et le contrôle de cette sphère-là. Alors, certes, vous êtes peut-être moins émotionnel qu'un cancer pourrait l'être, mais je pense que vous êtes complètement capable de prendre cette énergie, hein, et d'avancer de ce côté-là. La prochaine sphère va parler du professionnel, matériel, financier. On a le 4 de baguettes, donc là c'est très bien, on est dans une stabilité, on est dans une construction. Vous venez d'atteindre une étape importante, sûrement. On a peut-être un nouveau poste, un nouveau travail, un nouvel investissement. Ça nous montre qu'en tout cas, ça n'a pas été facile, que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais en tout cas, vous allez fêter ça. Il y a une sensation de fête, peut-être avec vos amis, peut-être avec vos collègues. En tout cas, voilà, vous allez fêter ça. Vous avez construit des bases solides pour votre avenir professionnel ici. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, qui cherchent un nouveau travail, là, on est clairement, pour ce mois d'avril, peut-être dans une proposition en tout cas, dans une proposition d'un nouveau poste. Je dirais avec les deux cartes que ce poste est fait pour vous, que vous allez l'accepter et que ça va bien se passer. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on va vous proposer un travail où il y aura des bases solides. Tout ce que vous faites là aujourd'hui, je parle d'un travail, c'est ce que je vous dis, ça peut être un investissement, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être une formation, ça peut être un concours, ça peut être les études, mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de base solide. Et là, on a le 6 de baguette avec, donc on ne peut pas avoir mieux, hein. Là, on est dans la victoire, la réussite, le succès. Donc, c'est la reconnaissance du travail, c'est la promotion, c'est l'augmentation. Et on a encore ce sentiment de fêter ça ici. Donc, j'ai pas de souci à me faire pour vous du côté professionnel, financier ce mois-ci.
Ça a l'air de plutôt bien aller. En tout cas, voilà, vous partez sur du long terme et sur du solide, sur de la construction. Et certains, en tout cas, vont fêter ça. Voilà. La prochaine carte va représenter les blocages à dépasser pour le mois d'avril. Et on a la mort. Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu la mort à dépasser. C'est jamais étonnant d'avoir la mort à dépasser parce que la mort, c'est quelque chose de nécessaire, mais c'est quelque chose de très difficile. Je pense que tous les gens qui en sont passés par là savent de quoi je parle. Ça peut être équivalent à, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, à la nuit noire de l'âme. Vous pouvez vous renseigner ou je pourrais éventuellement faire une vidéo à ce sujet. Mais voilà, c'est quelque chose de très dur à dépasser parce que c'est une mort symbolique. C'est-à-dire qu'on meurt, symboliquement. On est pour avoir le droit à cette métamorphose et à cette transformation. On se laisse mourir pour se transformer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et tout ça, pourquoi on a ce besoin de mourir symboliquement? Et c'est tout simplement pour aller vers une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est très important à dépasser. Mais c'est très dur de mourir symboliquement. De laisser... En fait, quand je dis mourir symboliquement, c'est tout simplement laisser le passé derrière soi, laisser les choses qui nous ont fait du mal, les choses qu'on n'a plus besoin. Voilà. C'est un peu la peau du serpent qui mue. Voilà, elle s'en va et il a une toute nouvelle peau. Ou le phénix qui renaît de ses cendres, ou la chenille qui devient papillon. Vous prenez la phrase qui vous parle le mieux. Mais effectivement, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Et pourtant, on sait que ce qu'il y a au bout, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle façon d'être. Donc voilà, c'est les blocages pour vous qui vont être à dépasser ce mois-ci. Et les conseils qui vont avec, c'est le roi de coupe. Donc tout simplement, on vous conseille de reprendre le contrôle sur vos émotions. Alors soit vous êtes quelqu'un de trop émotif, mais je ne pense pas, parce que vous êtes des Capricornes, qu'il n'y a pas de carte d'émotion ici. Non, je pense que c'est plutôt que vous n'êtes peut-être pas assez. Donc on vous dit ici dans les conseils ce mois-ci de dire aux gens que vous les aimez, de vous aimer vous aussi. Aimez-vous parce que je pense que vous avez la capacité d'aimer. On est dans la tolérance, on est dans le pardon. Donc pourquoi c'est important comme conseil ici, je ne sais pas. Mais ça vient pas là par hasard. Vous avez peut-être besoin de dire à des gens que vous les aimez, que vous êtes là pour eux. Vous avez besoin d'être peut-être un peu plus tolérant, de pardonner des choses que vous avez besoin, peut-être pour renaître, pour aller dans cette transformation et cette métamorphose. Mais peut-être aussi parce que vous allez apprendre peut-être quelques mystères, peut-être quelques secrets, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est les conseils qu'on vous donne, de reprendre le contrôle de vos émotions, dans le sens où on sait qu'elles sont là, mais on a peut-être besoin de l'exprimer. Voilà. Et on arrive à la dernière carte qui va représenter tout simplement la fin du mois, comment vous allez vous sentir à la fin du mois, est-ce qu'il y a des choses qui vont être travaillées, et on a l'impératrice. Je crois que c'est la première fois que je sors l'impératrice ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour l'instant. L'impératrice, c'est le symbole du féminin sacré. C'est Gaïa, c'est la terre, c'est la beauté, c'est la sensualité, c'est la créativité. Alors quand on parle de féminin sacré, bien évidemment,
on ne parle pas de genre, on ne parle pas de femme, on parle de polarité, c'est-à-dire que le féminin sacré peut tout à fait être un homme. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant, parce qu'il y a énormément d'hommes qui portent la polarité yin. Et on a quelqu'un ici, peut-être de créatif, peut-être qui va ou avoir une nouvelle créativité. En tout cas, de toute façon, on a vu hein, qu'on était dans les nouvelles opportunités et les nouveaux projets. Et ici, on parle vraiment peut-être d'avoir un peu plus d'intuition, d'avoir un peu plus de création, peut-être d'être un peu plus dans la beauté de soi, de la vie. On a envie de prendre soin de nous. On se reconnecte à soi, en fait. On se reconnecte à soi, à la nature. Ici, on est invité à l'ancrage, de s'ancrer, c'est-à-dire de prendre conscience de la nature. Et ça peut, dans la matière, nous parler complètement de naissance. Donc ça peut être la naissance, oui, comme on l'entend, une grossesse, ou encore une fois d'un projet. Voilà, on est dans la naissance d'un nouveau projet, dans la création, on est dans l'imagination de son projet. Voilà, et on prend soin de soi. C'est comme ça que vous allez finir le mois, donc je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, voilà, on a vraiment des nouveaux projets là. On a des nouveaux projets et en plus on a beaucoup de réussite à ce niveau-là. On a peut-être quelqu'un qui nous rejoint ou on rejoint quelqu'un. Je trouve que c'est plutôt un mois sympa hein, pour vous. Alors par contre, ça va peut-être être un peu lourd, c'est des grosses choses hein, qui arrivent. Mais en tout cas, je trouve qu'on finit tout en douceur avec cette impératrice. Où vous allez retrouver la terre, l'ancrage et vous allez vous retrouver vous surtout et vous allez retrouver la créativité pour ce projet qui arrive à vous que vous allez lancer. Donc c'est ce que je vous disais, pour certains ça peut être une grossesse, un bébé ou tout simplement une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, vous aider et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt.